Non, le Big Bang, franchement, arrêtez. C'est une approximation inversée, on ne sait pas imaginer autre chose. Après, même si c'est vrai, même si, parce qu'il y a, pas, il y a d'autres trucs que juste inverser l'approximation, j'imagine. Vous imaginez bien qu'il y a plein de prédictions qui vont être fausses. Il y a plein de phénomènes qu'on croit qui sont des constantes, mais qu'en fait ne sont pas des constantes. Plein de phénomènes locaux qui, à l'échelle locale, nous paraissent ne même pas exister et qui existent globalement. Donc comment voulez-vous qu'en plus, c'est même pas l'histoire de la Terre qui est ronde ou plate. Parce que à l'époque, bon, bah, sur l'univers, c'était la Terre. Là, c'est depuis l'aube des temps, en gros, les naissances de tout. Ça tombe bien, c'était un peu au début, peut-être. Mais forcément, il y a des gros. C'est là où il y a le plus de chances possibles de tomber sur des phénomènes globaux dont on n'a pas conscience localement. C'est là. Donc vous avez choisi le bon truc pour vous tromper. Donc raisonnez plutôt autrement, faites des expériences de pensée comme Einstein faisait. On va en faire quelques-unes dans cette vidéo. Mais déjà, j'ai un petit truc, une petite, euh, une petite piste, un petit credo, un petit axiome vite fait, mais d'hygiène épistémologique, heuristique. Ah oui, j'ai pas fait le mot que je connais, que j'ai pas bien compris. Paupérisation, non, ça c'est un autre truc. Euh, c'est que tout ce qui est plat, c'est une vue de l'esprit. Les constantes n'existent que dans l'abstrait, en fait. Donc la constante, dès qu'il y a une constante, c'est une constante locale. Voilà. Plat, d'ailleurs une constante c'est plat puisque c'est si on la met sur un, si on la fait dans un repère. Le repère il est plat, les droites elles sont plates, mais c'est droite abstraite. Un, c'est une constante, 2, 3, 4, c'est des constantes. Toutes, voilà, attends. C'est pas ça que j'aurais dû dire. C'est pas ça que je voulais dire. Toute constante physique. C'est-à-dire en fait ce que je dis physique, c'est qu'il y a une unité. Tout ce qui a une unité ne peut pas être constant. Il n'y a pas de constante autre que symbolique, fabriquée par l'esprit. Attention, hein, l'esprit il guide la matière, hein, bien sûr. Oui, ça c'est ma théorie. Ma théorie, c'est que bon, ben, avant, si on imagine qu'il n'y a rien du tout, bon, ben, partisan du Big Bang et du Père Noël, pim, palenka. C'est facile d'imaginer ce qu'il y avait avant. Vous avez un début, avant, MDR. Là, on peut même imaginer avant le temps. Il y avait rien. Mais et si on imagine rien, le plus rien possible qu'on veut, est-ce que c'est possible de concevoir que 1, 2, 3, 4, 5 n'existe pas? Non. C'est très difficile. Donc, si jamais. Alors, ça peut être conçu comme inconcevable. Oh, oh, oh. Ok. Bon, dans ce cas-là, merci, au revoir. Quand tu meurs, il n'y a plus rien. Ok. Moi, je veux plus. Je veux que avant ma naissance, j'étais déjà là. Mais alors, qui est je? Ah ben, pas le même que celui que je suis. Par contre, du verbe de suivre. Vous me suivez? C'est pas grave. Donc, ça, c'est la vidéo pour la physicienne de mon voisinage. J'ai rencontré votre charmante sœur, je le vois alors que je la tutoie, et je lui ai dit que j'allais vous mettre un petit topo sur le Big Bang. Donc, le voici, enfin sur le Big Bang. À côté. Big Bang dans une main, Bitbokeh dans l'autre. Donc, difficile de concevoir que quand il n'y a plus rien, les noms n'existent pas. Parce que dans la preuve ontologique, je suggère une petite recherche, euh, soit la preuve ontologique formelle qu'a formalisé Gödel, soit celle de Leibniz, Anselme, je sais pas quoi. En gros, qui dit Dieu a toutes les perfections, exister est une perfection, donc de l'existence. Ouais, qui n'existe pas. Il y a un problème avec un peu une espèce de truc de méta que Gödel règle avec les mondes parallèles. Mais il y a un truc, il y a un problème, il y a un des axiomes qui fait que sa métaisation ne sert à rien, puisque en fait, en gros, tout ce qui est vrai dans un monde est nécessaire. Donc bon, enfin, je sais pas, il y a j'aurais bien aimé que suivant les mondes, les propriétés positives puissent se changer. Or là, il dit bien dans les axiomes quelque chose va changer. Bon bref, on s'égare. Mais je pense qu'il y a quelque chose de très important dans cet argument. Et la sketch parce que bon, dans la preuve elle est parfaite de Gödel, mais elle est parfaite. Elle est parfaite en elle-même. Elle est pas contradictoire, mais je pense qu'on peut la raffiner parce qu'il y a quelque chose de dessous très important qui est en fait tout simplement ce qui crée les réalités. Parce que pour moi, spoiler alert, les mathématiques, ils existent, ils ont une existence nécessaire, ce qu'on appelle l'existence nécessaire, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas ne pas exister, et dans aucun monde possible. Donc si on considère ça, qu'on prend ça comme une sorte d'axiome, on va dire l'axiome platonicien,
Eh bien, quand on va la coller à un deuxième axiome, qui sera que le monde est un gros ordinateur, on va dire, c'est-à-dire que y a rien d'autre que le monde n'est rien d'autre qu'un modèle mathématique. C'est-à-dire que c'est des lois mathématiques qui peuvent être mathématisées, parce qu'il y a mathématiques dont je parlais, les mathématiques dont l'existence est nécessaire, qui existent avant tout, donc les pré-mathématiques platoniciens, on va dire, et les mathématiques telles qu'on les fait, telles qu'on essaie de s'en habiller. Bon, ça, faudra préciser pour les mots, mais donc c'est pour ça que je le précise d'ailleurs. Donc la deuxième supposition qu'on va faire, c'est que qui est facile, c'est plutôt difficile d'imaginer quelque chose d'autre. C'est que le monde est un gros ordinateur. Alors certains vont dire, mais non, il y a plus que ça, parce qu'il y a l'amour, quelque chose qu'on ne comprend pas. Oui, mais c'est parce qu'on ne les comprend pas. C'est pas parce que le programme, on ne comprend pas qu'il n'y a pas le programme. D'accord. Donc, non, cette personne qui émet cette objection, je vous somme de ne même pas écouter ce que je suis en train de dire. Bougez, on ne parle pas de ça, on est entre gens sérieux. Bien sûr qu'on comprend tout, mais bon, je vais m'arrêter de répondre à cette personne. De toute façon, elle n'était pas là. Et c'est déjà très bien que j'exagère de l'amener dans la conversation, je suis désolé. Après, peut-être qu'il y a quand même autre chose, mais je veux dire, comment cette personne ne serait pas différenciée. Donc, je la ramène, pas moi, mais je la ramène la personne. Cette personne, je ne saurais pas, c'est vrai, je ne saurais pas différencier cette autre chose qu'il pourrait y avoir, indépendamment du fait de la Turing complétude, que le fait que je ne puisse pas, moi, avec mes petits moyens de mon petit ordinateur personnel, savoir si c'est la Turing complétude ou le substrat bizarre qu'il y aurait en plus. Oui, parce que rappelons la thèse de Church-Turing, vite fait, en fait, elle demande, elle dit pas le monde est un gros ordinateur. Ça serait oui, le oui, mais c'est pas ça exactement. En fait, elle pose la question de savoir si la notion de calculabilité est encodée de façon correcte par les machines de Turing. Donc c'est équivalent, donc on a montré que le lambda calcul c'était équivalent. Il y a plein de façons de faire des mathématiques ou de définir la culpabilité, la calculabilité, pardon, qui se sont avérées équivalentes. Et la thèse de Church-Turing, c'est dire donc c'est une thèse, c'est pas un énoncé mathématique, c'est un énoncé philosophique. On se demande si calculabilité, on ne peut pas raffiner le truc, mais dans un sens qui soit à peu près ce qu'on veuille. Donc c'est pas des mathématiques, c'est de la fabrication de futures mathématiques peut-être. Hein. Donc,